Bonjour, je vous propose d'explorer la dernière clé des 6 clés pour se sentir en accord avec soi. La première clé était j'habite mon corps, je m'aime et je me respecte, la deuxième. La troisième, je reconnais mes besoins. La quatrième, je me positionne. La cinquième, je fais des choix. Et la sixième, j'accepte mon incarnation. J'accepte mon incarnation. En fait, toutes les précédentes clés nous amènent à cette acceptation de l'incarnation. Accepter l'incarnation, c'est accepter de vivre des expériences. C'est accepter de traverser, de se laisser traverser par des expériences de la vie. Alors nous mettons des connotations de bien et de mal, de positif, de négatif. En réalité, ce ne sont que des expériences. Et toutes ces expériences concrètes, ancrées dans la matière, dans la vie pratique de tous les jours, nous enseignent. Elles sont des leçons constantes pour apprendre de nous-mêmes, pour évoluer. Si je ne suis pas ancrée, si je n'accepte pas mon incarnation, alors je vis à un certain niveau où peut-être je comprends des choses, mais je ne les mets pas en pratique dans ma vie. Elles ne sont pas une réalité dans ma vie. Et en fait, toutes ces propositions que je vous ai faites, toutes ces clés que je vous ai proposées pour se sentir en accord avec soi, elles n'ont de réalité, d'efficacité que si elles sont réellement mises en pratique, vécues dans notre quotidien. Ou sinon, ce seraient des concepts. Ce seraient simplement des beaux concepts. Des concepts avec lesquels on est d'accord, pas d'accord. Mais ça n'aurait aucune incidence, aucune transformation possible dans notre vie. Et en fait, elles deviennent intéressantes, elles deviennent vivantes, ces propositions, que si on les ramène dans la matière, que si on les incarne dans la matière. J'habite mon corps, la première. Ça ne peut pas être théorique. C'est-à-dire, tous les jours, à chaque instant, vous devez sentir que vous êtes dans votre corps, que vous l'habitez, que vous êtes locataire et que vous habitez réellement ce corps tout le temps. C'est-à-dire que, en habitant votre corps en permanence, vous allez prendre conscience de ce qui s'y passe, de comment vous vous sentez, par quoi vous êtes traversé. Et ça va vous donner des indications énormes au quotidien. Si vous n'êtes pas dans votre corps, vous allez passer à côté de tas d'informations extrêmement utiles dans votre vie. La deuxième clé, c'est je m'aime et je me respecte. C'est le b.a.-ba. Si je n'ai pas suffisamment d'amour pour moi, si je n'ai pas suffisamment de respect pour ce que je suis, alors je ne serai jamais en cohésion avec moi-même. Je ne serai jamais en accord avec moi-même parce que je vais faire pour les autres, je vais faire pour plaire, je vais faire pour des tas de choses qui sont extérieures à moi-même. Donc je dois revenir à moi. Comme je vous ai dit dans une des vidéos qu'il existait un bon égoïsme. La troisième clé, c'est je reconnais mes besoins. Si je ne me connais pas suffisamment, si je ne reconnais pas mes besoins, comment est-ce que je pourrais les mettre en pratique? Vous voyez, si je reconnais mes besoins, à ce moment-là, dans la pratique, je vais faire des choix. C'est la cinquième clé. Je vais faire des choix. Je vais pouvoir faire des choix dans ma vie. Parce que je sais ce dont j'ai besoin. Parce que je suis suffisamment ancrée dans la matière, dans mon corps, pour savoir ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon. Je me positionne, bien sûr, je dois me positionner. Parce que si je ne me positionne pas, je vais aller au gré du vent. Vous voyez, je ne vais pas savoir ce que je veux et prendre des décisions par rapport à ce que je veux. Et je ne vais pas informer mon entourage de ma position intérieure, de ce que je souhaite pour moi.
Je ne vais pas acter ça dans la matière. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, je vous dis ça parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui a écouté mes vidéos et qui ne comprenait pas comment mettre en lien tout ça dans sa vie. Et en fait, elle m'a expliqué une situation de sa vie. Et je lui ai dit, tu vois, là, c'est la première clé. Si tu avais été dans ton corps, tu aurais senti ce qu'il fallait faire. Tu aurais entendu et senti ce qui était bon pour moi, pour toi de faire. Vous voyez, et je lui dis, là, tu ne te serais pas trompé. Tu n'aurais pas fait des compromis. Si tu te respectais, tu aurais respecté l'information que te donnait ton corps, que te donnait ton ressenti, tes émotions. Et tu aurais agi, tu te serais positionné par rapport à tes besoins. Vous voyez, tout est interlié. Et donc, tu aurais choisi de prendre telle décision plutôt qu'une autre. Et en fait, à travers une situation des plus banales, et c'était une situation qui était récurrente pour cette personne, elle la vivait sans arrêt et elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus, elle comprenait pas comment en sortir. Et je lui dis, tu vois, ce ne sont pas simplement des paroles, ce ne sont pas des concepts, encore une fois. C'est vraiment directement applicable dans ton quotidien. Et petit à petit, au fur et à mesure de notre conversation, elle comprenait que oui, à tel moment, si elle était vraiment présente dans son corps, elle aurait su ce qui était juste pour elle. Ensuite, elle aurait pris une décision, elle aurait fait un choix, elle aurait reconnu son véritable besoin, elle l'aurait exprimé, elle se serait positionnée. Et elle aurait fait le choix de dire oui ou non par rapport à telle décision. Et au fur et à mesure que l'on rentre dans ce processus, parce qu'en fait, c'est un processus. Je vais toujours vous proposer un processus. Je ne suis pas de ceux qui vous disent que en un claquement de doigts, vous avez tout réalisé, vous avez tout compris et c'est terminé. C'est faux. C'est faux parce qu'on répète les choses. Et la vie nous renvoie, vous voyez pourquoi je vous dis la matière, parce que dans la matière, dans l'expérience tangible de la matière, on va vous renvoyer en miroir dans telle ou telle situation, là où ça bug encore pour vous, là où vous avez encore des difficultés. Et si vous savez l'entendre, si vous savez le ressentir, le voir, alors ça va être une indication précieuse dans votre vie. Ça va être une indication extrêmement précieuse dans votre vie pour savoir ce qu'il faut réajuster. Ce qu'il va falloir, sur quoi il va falloir travailler à l'intérieur de vous. Quelles sont un peu vos lacunes, vos difficultés. Et voyez, c'est une mine précieuse, ce monde matériel. Encore une fois, je ne suis pas de ceux qui sont perchés et qui vont vous dire il n'y a que l'être spirituel réalisé. L'être spirituel réalisé, c'est celui qui vit pleinement dans la matière. Non seulement il vit pleinement dans la matière, il n'en est plus dépendant, mais il est libre. Il a atteint une forme de liberté. Mais il a atteint une forme de liberté, pourquoi? Parce qu'il se connaît. C'est toujours le connais-toi toi-même. Et quelle que soit la vidéo que je viendrai poster sur cette chaîne, je vais vous le dire de multiples manières différentes, mais ça sera toujours la même chose. C'est connais-toi toi-même. Et si on n'est pas dans cette base, d'accepter notre ancrage, d'accepter notre incarnation terrestre, alors on passe à côté de tous les cadeaux que la vie a à nous offrir. Et pour 2020, je vous souhaite vraiment de comprendre tous ces processus que je vous propose, parce qu'ils vont vous aider à grandir, à être libre, responsable, à vous aimer. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2020. À très bientôt pour d'autres propositions. Au revoir.